Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, j'ai mis une veste un peu bizarre, mais en fait, je suis en tenue de soirée, puisque j'ai une soirée juste après, pour un concert, pour aller voir Maxence, mais aussi Hans Zimmer. Donc voilà. Et oui, j'ai mis du coup cette veste un peu bizarre, que je n'avais jamais portée auparavant, que finalement... Bon, en fait, je sais pas, j'ai pas d'avis, je vous laisse donner vos avis en commentaire, mais en fait, je l'ai mis uniquement parce que j'aimais pas voir mes bras. Même si on les voit un peu, ça va, c'est moins dérangeant. Et oui, vous allez remarquer beaucoup de changements au niveau du décor, puisqu'en fait, je teste différents éclairages, donc ça a rien à voir avec ce que j'avais fait dans la dernière vidéo. Mais je pense que je vais rester peut-être sur celui-là. Comme ça fait un fond sombre et dark, avec une grosse voix suave. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je raconte ma vie. Parce que je sais que vous adorez. Pas du tout, tout le monde s'en fout. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce qu'en fait, c'était à la base une arnaque. Et virement de situation, c'était incroyable. On s'en sort, on s'en sort pas, je sais pas. Je vais vous raconter ça tout de suite. Tout commença il y a 2 ans et en gros, tout simplement j'ai essayé d'acheter un appartement. Si je vous dis que j'ai essayé, c'est que ça s'est mal passé en fait. En gros, j'avais vu sur Le Bon Coin, parce qu'en fait genre toutes les locations d'appartements que j'ai louées, je suis passée de propriétaire à particulier. PAP, Le Bon Coin, des trucs comme ça. Je passais jamais par des agences parce que mon dossier à chaque fois était refusé par les agences. Les agences m'aimaient pas trop, hein. Voilà. Du coup, je passais avec des propriétaires directement et pour louer un appart avec la situation que j'ai, youtubeuse, revenu pas fixe, tout ça, ça fait peur. Et ben en gros, je proposais plusieurs mois loyers d'avance et comme ça, j'étais tranquille. Et généralement, ils acceptaient. C'est pour ça que je voulais passer de propriétaire à particulier pour pas avoir affaire aux agences parce que j'avais peur de me prendre un stop. Mais voilà, je voulais absolument acheter un appartement. Du coup, je regardais sur Le Bon Coin, je suis tombée sur une annonce d'un appartement avec juste les murs. C'était une ancienne papeterie. Il y avait tout à faire à l'intérieur. Donc il y avait juste les murs en béton et le sol. Fallait tout faire. Et moi, je me suis dit, oh, mais je vais faire des pièces immenses et tout. Je vais faire ci, je vais faire ça. Bref, j'ai le plan en 3D, j'avais passé des nuits, etc. J'avais fait un dossier en béton et j'avais même fait appel à un courtier. Donc pour ceux qui connaissent pas les courtiers, c'est ceux qui font le truc que je ne faisais pas en fait. C'est aller chercher des prêts. Voilà. Donc déjà, quand je commence la visite, je tombe sur une femme, rien à dire, hein, elle a l'air sympa. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis en fait. Genre elle était sympa, elle parlait beaucoup, blablabla, elle expliquait tout, nanana. Bon bah ok. Donc après il y a une deuxième visite, enfin une contre-visite on appelle ça. Et là elle me dit il y a un petit souci avec les papiers. Il y a marqué que c'est 156 mètres carrés. Oui parce que j'allais prendre un 156 mètres carrés. Ouais, je vois les choses en grand quand je fais pas les choses à moitié, comme on dit. Et du coup, j'aurais dit, donc c'est un 156 mètres carrés sur le papier, mais en réalité, on a fait venir un expert qui a recalculé les mètres carrés loi Carrez et on s'est rendu compte qu'il était à 162 mètres carrés. Donc il y a eu quelques petits oublis. Moi, je fais, ok, du coup, elle fait, bah du coup, ça change rien au prix puisque je vous ai annoncé ce prix-là et je vais pas le changer, ça ne se fait pas et tout, c'est sur le papier. Mais c'était juste pour vous prévenir. Je fais, ok, je fais, bah vas-y, je gagne quelques mètres carrés et tout, je suis contente, tu vois, par mode, voilà quoi. Je fais plusieurs visites pour commencer à déjà aussi prévoir de l'argent pour les travaux, puisque ça sert à rien que j'achète un appart si je peux pas vivre dedans, puisque bah il y avait rien, pas de salle de bain, pas rien. Que dalle. Ensuite, c'était des échanges par mail, etc. pour aller voir le notaire et signer les papiers comme quoi l'appartement est prédisposé à être acheté par moi-même et que du coup je m'engage à faire des démarches pour trouver des prêts. Du coup, je me rends chez le notaire de la dame, la propriétaire. Enfin, moi je venais de débarquer. Hein. C'est en mode, je ne sais pas du tout comment ça marche. Moi on me dit, vous n'avez pas besoin de prendre votre notaire, on a la mienne et la mienne, vous inquiétez pas, elle est cool, etc. Comme ça vous fait économiser aussi une notaire. Bah ok, tu vois. Genre en mode pour moi une notaire elle est neutre, tu vois, va pas, c'est quelqu'un qui a une profession, qui a une licence, qui a quelque chose, qui ne peut pas faire de la merde techniquement, enfin elle peut pas se mettre du côté de quelqu'un, enfin pour moi c'était ça dans ma tête. Du coup je vais donc chez la notaire et on papote machin et tout, elle montre, donc il y avait la vendeuse aussi, enfin la propriétaire, elle montre donc le contrat etc. En une demi-heure c'était bâclé, sachant qu'il y avait quand même 7 pages. Bon j'ai passé assez vite etc, elle a appelé les points importants, ça passe etc. Et là on m'annonce du coup, chose logique et qui m'attendait, c'est qu'il fallait que je paye 5% du prix de l'appartement en avance pour le réserver. Donc ça s'appelle un séquestre. Voilà. Moi je signe le contrat. Enfin en fait je lui ai demandé est-ce que je peux le ramener pour le lire chez moi. Il fait oh non mais je vous ai tout expliqué, autant le signer tout de suite. Comme ça plus vite on commence, plus vite vous pourrez être installé. Du coup je fais bon bah ok, donc j'ai signé. Et le soir même je lui fais un virement sur le compte de la notaire qui elle en fait garde l'argent. Et dans l'optique où je ne fais pas de démarche avant telle date pour essayer d'obtenir un prêt, l'argent est transféré sur le compte de la propriétaire parce que je n'ai pas respecté mes engagements. Dans l'optique où, faut bien suivre hein, les gars, sinon vous allez vous perdre. Hein. Dans l'optique en gros où je fais des démarches mais je n'ai pas mon prêt, l'argent me revient. Et aussi dans l'optique où, j'aime bien ce mot, dans l'optique où,
Dans l'optique où, du coup, j'obtiens un prêt, mais finalement, je ne veux plus du bien, si je me désengage, enfin, c'est la vendeuse qui récupère mon argent, les 5% que j'ai mis sur le compte de la notaire. Donc voilà, j'ai fait le virement et puis je me suis dit, bah, ça va quoi, genre dans le pire des cas, si j'ai pas le prêt, je récupère mon argent, etc. J'envoie avant la date. J'avais 3 mois pour le faire. Vous avez pensé que je l'ai pas fait? Évidemment que je l'ai fait, j'avais un courtier. Donc, je fais des démarches de mon côté, le courtier aussi, nan, et là, un refus, 2 refus, 3 refus, 4 refus, tout. Il pleut des refus, mais incroyable hein. Vraiment, il pleuvait des refus. Je voyais des refus, je sortais un parapluie à refus là, comme ça, je suis comme ça tout le temps dehors, même chez moi, parapluie à refus, je recevais des mails, j'étais oh non, encore un refus, j'en pouvais plus, que des refus. Alors le pire, je vais raconter une petite anecdote. Je vais à la banque pour rencontrer la banquière. Une conseillère quoi. Je vais voir cette conseillère parce que j'avais pris rendez-vous avec elle, je lui avais expliqué le projet etc. Elle m'avait dit ça peut se faire nanana. Donc elle commence à regarder mes comptes. En fait elle avait pas du tout taffé avant, elle avait pas du tout regardé donc elle m'a dit ça peut se faire. Elle m'a pris en rendez-vous et elle avait rien regardé de mon dossier. Donc elle était en train de regarder en même temps que moi j'étais là. Elle le découvrait quoi. Elle regardait comme ça, chiffonnée et tout en mode c'est bizarre. Je fais merde, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Surtout que j'ai un comptable qui s'occupe de mes comptes, donc du coup je fais bon, what. Je dis putain, mon comptable il l'a mis en vert, je sais pas. Et elle me dit oui, alors du coup, c'est quoi votre profession déjà? Parce que je vois que vous êtes vidéaste. Je fais bah oui, du coup j'explique. Je dis ah, si elle connaît pas le terme vidéaste, youtubeur, enfin bref. Je voulais pas dire le terme youtubeur parce que les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas entendre youtubeur, ça l'aide. Du coup, je dis créatrice de contenu vidéoludique sur internet. Bref, elle dit vous êtes youtubeur quoi. Je fais non, je suis créatrice de contenu vidéoludique sur internet. Et elle me dit oui, enfin je vois pas trop comment vous pourrez gagner cette somme, vous gagnez plus que moi. Elle m'a vraiment dit mot pour mot, enfin à peu près, puisque je me souviens plus c'était il y a 2 ans, mais vraiment genre à 2 mots près, elle m'a dit ça. Mais les mots étaient bien choisis, genre vraiment c'était sur ce ton là en mode vous, et elle m'a sorti la phrase je comprends pas comment vous pouvez gagner plus que moi. Vraiment j'étais Nani? Ouais, je fais bah en faisant du contenu de vidéos ludiques sur internet. Et du coup, je lui dis bah je crois que ça sert à rien. Hein. Je suis partie. Je dis bonne journée, madame. Enfin, vous voulez que je fasse quoi, moi? C'est mort? Enfin, genre, à partir du moment où il me dit ça, c'est archi dead. On est d'accord? Donc voilà, s'ensuit que j'ai eu plein mal de refus. Et vu que j'avais encore des banques qui étaient où j'attendais, genre ça faisait vraiment un mois que j'avais fait la demande. Et ça faisait un mois que j'avais toujours pas de réponse. Et il me disait on va vous donner une réponse bientôt, etc. J'envoyais des mails et tout. Et moi, je suis putain, c'est bientôt la date butoir, quoi. Donc on sait jamais. Genre, j'ai testé les banques. Voilà quoi, genre j'ai testé la banque postale parce que j'avais fait une OP avec eux et mon il y a peut-être moyen, c'est pas passé. Bref, j'attendais toutes ces réponses là et du coup je contacte par mail la propriétaire, je lui dis écoutez, j'ai reçu déjà 5 réponses négatives des banques, j'en attends encore 2 autres et elle fait mais si vous voulez on pousse, je peux vous laisser un mois supplémentaire. Je lui dis elle pense que je suis motivée et tout, elle voit que je me défonce donc peut-être qu'elle se dit autant lui laisser un mois de plus histoire de vendre le bien maintenant plutôt que de recommencer à trouver quelqu'un d'autre pour l'acheter quoi. Et moi j'étais naïve en plus, genre j'étais vraiment à fond dedans en mode vas-y c'est vraiment quelque chose qui me plaît, genre je me vois trop vivre dedans, je me vois faire ci, faire un gros salon, les cuisines comme ça, nanana. Je m'étais trop projetée, je m'étais trop accrochée en fait. Du coup je lui ai dit d'accord, mais pas par mail, on s'est dit ça par téléphone. Donc du coup elle me dit tout ça par téléphone et elle me précise en fait, qu'elle peut me laisser un mois supplémentaire pour attendre les autres réponses de la banque et que j'avais juste à envoyer toutes les réponses négatives sur le mail avant la 2e date. Du coup je lui dis ok etc. Vous voyez le truc là. C'est pas bon, tiens. Vous le sentez arriver? L'arnaque. C'est de la bonne. Donc, du coup, sur le contrat, je vous rappelle qu'il y avait marqué une date, la date butoir, et que celle qu'elle m'a donnée au téléphone, en fait, il n'y a aucune preuve. Du coup, j'ai envoyé tous les refus à la 2e date, enfin avant la 2e date. Après, plus de réponse d'elle, plus de réponse de personne. Déjà, je galérais de ouf à joindre le notaire. Hein. Elle répondait quasiment jamais. Elle était jamais présente à son bureau. Sa secrétaire, elle me disait rappelez demain. Donc, si j'avais une question, etc., je ne pouvais rien faire. Surtout que c'était elle qui était censée me relancer pour la date, etc., et que je n'ai pas eu de relance. Suite à ça, je dis du coup désolé, hein, genre là je me suis fait à l'idée, je n'aurais pas ce bien. On fait comment pour retourner l'argent? Et là je reçois une réponse en mode vous avez dépassé la date butoir pour les envois de refus, nous gardons l'argent. Nani? Vous allez garder 5% du prix de l'appartement que je vais acheter. Donc c'était 30 000 balles. Exactement, c'était 33 000 euros. Voilà, du coup genre là j'étais il se passe quoi? Je n'ai pas compris, genre vraiment tout m'est passé, mais vraiment what the fuck? Je n'ai pas compris d'où c'est sorti. Je m'y attendais vraiment pas, surtout que les échanges étaient très cordiales, limite un peu friendly, et d'un coup comme ça,
grosse claque dans la gueule. Moi je suis vénère, bah, je dis rien, je fais excusez-moi, je comprends pas trop. Et au final, enfin c'était vraiment injuste. Du coup j'ai décidé de prendre un avocat et d'attaquer la propriétaire en justice ainsi que sa notaire. Puisque nous avons découvert par la suite avec mon avocat que le contrat que j'avais signé déjà, elle m'avait expliqué plein de trucs qui étaient inutiles pour noyer le poisson parce qu'en fait elle m'avait pas dit non plus que je devais verser 5% du prix au début, mais aussi enfin 5% supplémentaire si jamais je ne prenais pas le bien. Donc je devais encore 30 000 balles. What? Vraiment, j'étais vraiment au fond quoi. Ça s'accumulait et tout, je dis mais putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Donc mon avocat revoit tout le dossier, il fait tout mon dossier, il revoit tout le contrat, etc. Nanana, et il me demande toutes les preuves. J'essayais de tout chercher, mais il y avait quasiment que dalle. Elle m'appelait à chaque fois pour me dire des trucs comme ça. Pendant 2 ans, on a combattu. Le sang coulait, ça partait dans tous les coins. Tcha tcha tcha, un mail par-ci, tcha tcha tcha, un mail par-là. Parce que normalement, je devais recevoir un courrier m'annonçant que la date butoir était proche, parce que normalement, c'était noté dans le contrat qu'elle était censée le faire. La notaire ne me l'a pas envoyé. Et du coup, moi j'ai attaqué sur ça en mode, au moins j'ai une preuve que ça ne s'est jamais produit. Je n'ai pas reçu le courrier comme quoi la date butoir allait arriver. Donc en fait, ça prouvait que justement on m'avait donné une autre date. Et j'ai attaqué sur ça. Et après, ils m'ont re-attaqué en disant que j'avais déménagé. Genre, certes, j'avais déménagé, mais j'avais déménagé après toute cette histoire. Après, pendant que j'étais en train d'attaquer, etc., j'ai déménagé entre temps. Pendant que je faisais la demande de prêt et que j'étais en affaire avec eux, jamais j'ai reçu de courrier et pourtant mon adresse était bonne. Du coup, j'ai dû prouver que j'habitais toujours là-bas. Genre, que justement, je recevais des colis, que je recevais bien, que ma boîte était en norme, etc. Et magique, le jour soi-disant où ils auraient envoyé qu'il y avait un papier comme quoi la date butoir arrivait par recommandé, en fait, j'avais reçu un colis Amazon où j'étais chez moi et je l'avais réceptionné. Du coup, j'étais forcément là pour réceptionner. Toutes les preuves étaient pour moi, quoi. Et un an supplémentaire, et machin, les mois passent, les semaines, etc. On a de moins en moins de nouvelles parce que, en fait, déjà au tout début, quand mon avocat les attaquait en justice, ils avaient je sais plus combien de mois pour répondre. Le dernier jour, ils ont répondu. Pour que je me décourage, que je sois dans la merde, que je puisse plus payer mon avocat, etc. Plein de trucs comme ça. Oh, donc là, ça fait 1 an que je combats, tu vois. Mon avocat, il me dit, c'est bon, ils ont répondu, ils te font une contre-proposition, enfin une contre-attaque. Pour les dédommagements, du coup, pardon, quel dédommagement. Donc en gros, du coup, leur attaque au propriétaire, c'était que déjà ils gardaient mon argent, que je devais rembourser aussi les autres 5% du prix que je n'avais pas encore fait, plus 100 000 € de dédommagement parce que j'ai réservé le bien et qu'il n'a pas été vendu, qu'il a perdu de la valeur, et aussi 30 000 € supplémentaires, je crois, pour abus de faiblesse, de confiance, etc. Quoi? C'est moi qui attaque parce qu'on vient de me piquer de l'argent et ils réclament tout ça? Du coup, j'ai dit à mon avocat, non, mais contre-attaquer, dites que en fait, je veux récupérer mon argent et qu'ils doivent payer mes frais d'avocat si jamais on gagne. Voilà, c'est tout ce que j'ai demandé. Enfin, c'est vrai que je suis trop gentille, c'est genre en mode, j'ai pas envie de demander trop, surtout qu'en plus, je voulais que ça joue en ma faveur, en mode, moi, je veux juste récupérer mon argent, c'est tout. Ça a duré encore 1 an supplémentaire. Et au bout de 2 ans et demi en tout, mon avocat m'appelle et me dit, voilà, ils ont fait une contre-proposition. Je vais être dans la merde, j'étais à 2 doigts, vraiment à 2 doigts de lâcher prise. Ça faisait plusieurs mois déjà que j'y pensais en mode bon tant pis. Le moral ça me le bouffait, etc. J'étais en fait pas le fait que j'ai perdu l'argent, parce que je l'avais déjà perdu, genre c'est bon, j'étais passé à autre chose, c'est le fait que les personnes soient aussi malhonnêtes. Du coup je dis à mon avocat qu'est-ce qui se passe? Et là il me dit en gros ils font une contre-proposition, ils sont d'accord de rembourser mais pas payer les frais d'avocat. J'ai fait go en fait. Donc voilà, au final j'ai accepté, j'ai payé mes frais d'avocat, j'ai été remboursée, tout est bien qui finit bien. Du coup j'ai perdu 3000 balles. Mais c'est mieux que 33 000. Même plus, puisqu'ils allaient me demander plus en plus. Donc en fait cette arnaque ça vient de genre c'est des entreprises, t'as des gens, des personnes malhonnêtes qui achètent des biens qui sont bruts, qui valent que dalle et ils font une offre aguicheuse. Les gens eux, des fois il y en a ils ont pas peur de justement mettre la main à la pâte etc, de faire des travaux et tout. Du coup en gros ils se jettent sur ce bien là. Après il vient s'en suivre genre la même histoire que moi, c'est-à-dire qu'ils disent vous pouvez continuer nanana à chercher etc blablabla. Et généralement ils prennent des personnes ils le savent que les personnes n'auront pas de prêt. Ils savaient que j'allais pas avoir de prêt et ils m'ont pris exprès pour. Vous avez compris le but de l'histoire, n'achetez pas de maison, construisez-la. Non je rigole, juste passer par une agence en fait. Enfin ça c'est mon conseil à moi parce que je suis passée par une agence et c'est mal passé. Ma cam elle bouge toute seule ouais. Ça c'est pas mon monteur qui a fait hein. La cam vient de bouger toute seule. Il y a un fantôme qui était en train d'écouter ma story time wesh. C'est la fin de la vidéo, vous avez compris qu'il faut faire attention et pas faire confiance aux gens même s'ils paraissent sympathiques. Donc faites pas confiance aux gens aussi facilement. La confiance ça se mérite, ça se partage, ça machin. Et puis lisez bien les contrats et signez pas n'importe quoi. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez mes petites story time même si c'est un peu le bordel. J'espère que vous allez comprendre à peu près ce que je voulais dire et je dois y aller parce qu'en fait j'ai rendez-vous là maintenant tout de suite. Je vous fais des bisous, ciao.